Alors bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous mes petits amis aussi. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous beaucoup plus d'intimité pour vous révéler en fait pourquoi et comment je suis arrivée aujourd'hui à cette approche de la relation d'aide. Voilà, tout simplement, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire d'une petite fille qui, euh, qui, très jeune, à l'âge de 9 ans, a fait on appelle ça une sortie de corps. Comme on a des enfants, donc on va essayer de dire les choses simplement. Et en fait, j'ai eu un accident de voiture avec mes parents et mon petit frère. Et il m'est arrivé une expérience extraordinaire. Et quand j'étais petite, j'avais très peur de la mort, j'avais peur de perdre mes parents, j'avais peur de perdre les personnes que j'aimais, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis je pensais que après la vie, il n'y avait plus rien et j'avais très peur de ça. Et en fait, cette expérience m'a guérie de cette peur. Et c'est ce que je voudrais partager aussi avec vous les enfants, parce que c'est des périodes qui sont difficiles aussi pour vous des fois de perdre un papy ou une mamie ou quelqu'un de proche. Donc je voudrais que vous sachiez que effectivement tout est une vision de l'esprit. On a l'impression qu'on est vivant et en même temps on se demande ce qu'est la vie. Donc dans cet accident de voiture, ce qui s'est passé, c'est que on a vu une voiture arriver de face et donc j'ai mon papa et ma maman qui étaient devant. Et moi, j'étais toute seule derrière avec mon petit frère, en fait. Et lui, il était endormi. Et donc, mon papa a dit à ma maman, il lui a pris la main et il lui a dit: Ma vie, je t'aime. Et ça, c'est les dernières paroles qui m'ont vraiment marquée. Donc, j'ai la chance d'avoir encore mes deux parents et qui s'aiment encore comme au premier jour. C'est deux âmes sœurs qui sont vraiment inséparables. C'est une belle image du couple que j'ai autour de moi. Et en fait, là, j'ai compris qu'il y avait un gros souci parce que j'ai un papa qui est très battant, qui pour moi était vraiment le héros. Donc le fait qu'il baisse les bras comme ça m'a déstabilisée. Et là, pour le coup, moi j'ai dit non, j'étais pas du tout d'accord. Et effectivement, il y avait 22 mètres de freinage pour éviter ce véhicule, mais on n'a pas pu l'éviter puisqu'il a changé de voie et il nous a percutés de plein fouet. Donc à l'époque, je vous parle de ça, moi j'ai 53 ans maintenant, donc ça fait un bail. Et à l'époque, on revenait de l'étranger, on revenait de vacances de Grèce et on avait une caravane derrière la voiture. Et lorsque le véhicule nous a percutés, on s'est complètement retrouvé écrasé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu c'est fini, c'est la fin, je peux plus rien faire, et j'ai dit non. Donc à l'époque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Donc je me suis cramponnée très fortement de toutes mes forces. Donc, je sais pas, je devais faire une trentaine de kilos. J'étais très très fine, toute jeune. 40, enfin non 30, je pense 35, un truc dans le genre. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'étais très frêle, hein. Et avec toutes mes forces, je me suis cramponnée aux deux sièges avant. Et j'ai dit non. J'ai dit tellement non, j'avais tellement cette intention de contrôler la situation. J'ai regardé le véhicule de face sans pouvoir rien faire d'autre que de refuser ce choc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis sentie complètement propulsée à l'extérieur de mon corps et j'ai senti une sensation de légèreté, comme si j'étais dans du coton. Il y avait d'espace, plus de temps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que ça a duré une éternité et en même temps que ça a duré une seconde. J'ai eu l'impression que je voyais ce qui se passait devant moi, au-dessus, derrière, dans la voiture.
Et en même temps, je pouvais voir aussi à d'autres endroits. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, en fait, tout était un peu au ralenti. Ça faisait un peu très cotonneux, très très particulier. Et par contre, quand je suis revenue dans mon corps, c'était un choc, c'était très violent. Et j'ai cette image de quand on fait tomber un couvercle un couvercle de cuisine et qui rebondit très 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 fort. Et donc j'ai eu une énergie très forte en moi, mais très 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 puissante, comme une vibration dans tout mon corps. Et d'un seul coup, après, enfin, ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré juste le temps que je secoue mes parents, donc j'ai pas réussi à sortir mon papa du coma dans un premier temps, mais j'ai réussi à sortir ma maman du coma. Je l'ai secouée très 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 fortement et elle m'a parlé et elle a ouvert les yeux et elle était très inquiète pour moi et elle pensait même pas à elle. Mon petit frère était aussi dans le coma. Et bon, moi, à l'époque, euh, j'avais à peu près de 9 ans et je ne savais pas, en fait, qu'on pouvait avoir un joker. Je pensais qu'on était soit vivant, soit mort. Je ne savais pas qu'on pouvait être entre les deux. Et j'ai eu cette grande chance que, que mes parents et mon petit frère soient dans le coma et qu'ils soient effectivement encore avec moi à ce moment-là. Donc, j'ai eu une force incroyable pour bouger quand même un adulte, pour le sortir du coma pendant quelques instants, parce qu'elle y est restée, elle y est retournée après pendant un petit moment quand même. Mais le fait est que tout ça pour vous dire que quand j'ai vécu cette expérience, ma vie s'est complètement métamorphosée. Et de mon état de petite fille, j'ai dû prendre le rôle d'adulte très vite, notamment par rapport à mon petit frère. Quand il est revenu à lui, il a fallu que je fasse face et que on n'a que 9 mois de différence. Il est né prématurément, donc je suis l'aînée. Il a fallu que je lui montre l'exemple. Il a fallu que je sois forte et il a fallu aussi que je sois pour mes parents. Parce qu'ils ont été effectivement très 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 handicapés. Ils se retrouvaient, notamment ma maman, dans une chaise roulante. Et curieusement, les choses de la vie ont fait qu'au même âge, moi-même j'ai été dans une chaise roulante et j'ai vécu le handicap. Et donc, cette petite fille a voulu guérir ses parents. Et toute ma détermination, ça a été cela. Ça a été venir en aide à mon prochain, le sortir de la douleur. Et j'allais dire la douleur plus psychologique que la douleur physique, parce qu'il existe les deux formes de douleur. Mais je pense que la pire des pires, c'est la douleur émotionnelle. C'est tout ce qui reste en nous, tout ce qu'on ne peut pas forcément exprimer. C'est des choses que très 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 peu de personnes, sauf mes proches, évidemment, connaissent. Et même mes proches ne connaissent pas ces petits épisodes et ces retours parce qu'on en a peu parlé. Mais le fait est que quand je suis revenue à ma vie normale, alors évidemment, entre-temps, on a été placé un peu dans la famille, à droite, à gauche, donc j'ai vécu aussi ces différentes étapes du deuil, de la séparation tout de même. Et il m'est arrivé quelque chose en revenant de cette expérience. Eh bien, j'ai commencé à voir, à entendre et à percevoir et à capter toutes les énergies autour de moi, et particulièrement toutes les énergies que les autres ne voyaient pas. Et très vite, alors j'en ai eu peur, je ne vous cache pas que j'en ai même eu très peur, parce que j'entendais des bruits, jusqu'à ce que j'en vienne, je vous passe les détails, à voir
Et la dernière fois que j'ai vu et que j'ai décidé de couper cela parce que j'en ai eu très peur. Il m'est arrivé énormément d'expériences à ce niveau-là. Donc j'étais clairaudiente et clairvoyante très jeune. Et j'ai vu il s'agissait d'une femme qui est apparue un soir après plusieurs successions d'expériences dont je ne pourrai pas parler parce qu'il y en a énormément. Ici, on en parlera peut-être à l'occasion un autre moment. Elle est venue la dernière fois vers moi, c'était un soir, comme pour me caresser le visage. Elle est passée à travers ma porte. Elle était habillée en blanc avec des cheveux très 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 longs. Et quand j'ai allumé la lumière, eh bien, elle s'est comme évaporée, puis elle est partie comme elle était venue, sauf qu'elle est partie en arrière en me regardant avec un sourire apaisé. Parce que effectivement, à l'époque, j'avais dû faire un travail pour qu'elle disparaisse, pour que ça cesse, parce que je ne dormais plus à entendre et à voir toutes ces choses-là. Et effectivement, ça a cessé. Ça a cessé pendant toute la période de mon adolescence, jusqu'à ce que moi-même, je vive au même âge que ma maman, le handicap à la suite d'un accident. Et eh bien, par succession d'épreuves, les unes après les autres, j'ai dû trouver la motivation pour cette fois mes propres enfants, trouver le sens, trouver la raison. Je me suis beaucoup questionnée sur ce pourquoi. Pourquoi les choses m'arrivaient. Alors, pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu en astrologie et en numérologie, je suis chemin de vie neuf. C'est le sage, c'est l'ermite, on ne devient pas sage par hasard. Et effectivement, j'ai appris à le devenir par la force des choses, par l'expérience. J'ai trouvé le sens, j'ai trouvé l'essence. Et par la suite, j'ai eu de nouveau plusieurs expériences de sortie de corps, encore plus âgées. Et la dernière, je l'ai eue, j'avais pas tout à fait 40 ans, c'était à peu près septembre-octobre, à peu près 3 mois avant mes 40 ans. Et en fait, cette fois-ci, je me suis perdue dans le désert avec un guide. Et là, j'ai de nouveau vu toute ma vie défiler. Et l'expérience était un peu différente en sens que là, maintenant, j'avais cette vision. Maintenant, je sais, parce que j'avais les mots, j'avais la capacité de mettre des mots, des ressentis, des compréhensions sur ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et j'ai vécu cette sortie de corps très différemment. Je l'ai vécu avec tout ce qui m'attire aujourd'hui, tout ce qui m'attire, effectivement, c'est le mot, c'est très attractif, hein, et c'est de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de l'énergétique. Et donc j'ai vu les astres, j'ai vu l'obscurité, j'ai vu la lumière, j'avais chaud, j'avais froid. Tout était que des perceptions énergétiques. Jusqu'à ce que je vois eh bien, des moments de ma vie, des moments où j'étais enfant et je voyais mon papa qui me prenait dans ses bras, et notamment au décès de son frère, et qui voulait me dire très fortement qu'il m'aimait, mais qui avait cette difficulté. Et moi-même, dans ma génération, c'est pas des choses que j'ai appris à dire. Et je voyais tous ces moments d'amour non dits, des moments avortés, et ça m'a fait mal. Et j'ai réalisé que dans mon incarnation, j'étais passée à côté de l'essence du ciel, de l'essentiel. J'étais passée à côté de l'amour. J'avais su dire à mes enfants que je les aimais,
J'avais su ce qu'était l'amour au travers du regard de mes enfants, parce qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour d'un enfant, puisque c'est vraiment un ange. Et on confond l'amour avec le désir, avec l'envie, avec bien d'autres choses encore. Et avec le physique, c'est quand même autre chose. Moi, je vous parle d'un amour tout puissant, inconditionnel. Et en fait, quand j'ai ressenti cela, je me suis promis, juré, parce que j'étais vraiment entre deux à ce moment-là, j'étais vraiment à la limite du passage, à me demander si j'allais vraiment revenir. Eh bien, je me suis promis et juré de revenir dire à mes parents quand j'allais revenir dans mon corps, et je l'ai demandé clairement, parce que c'était pas mon heure. J'allais dire à mes parents que je les aimais. Et quand je suis revenue, effectivement, et que j'ai retrouvé mes parents, que je leur ai dit que je les aimais, ça a été quelque chose qui n'était pas évident comme expérience. Parce que, effectivement, cette génération, c'est pas ce qu'on nous a appris, hein. Donc, quand je leur ai demandé de me dire qu'ils m'aimaient, parce que je ne l'avais jamais vraiment entendu de leur bouche, bien sûr qu'ils m'adorent, bien sûr qu'ils m'ont toujours témoigné leur amour, mais ils avaient des difficultés à l'exprimer, moi-même d'ailleurs, hein. J'avais des difficultés à dire je t'aime. Et eh bien, ça a bouleversé nos vies. Et ça a été comme un reset qui m'a fait prendre conscience du sens et de l'essence, de ce pourquoi l'on est, de cette identité, de cette incarnation de mon être en vérité. Et par la suite, j'ai eu d'autres expériences de vie que je vous passe parce qu'il y en a énormément. Dans chaque expérience, j'ai toujours tiré l'essence en comprenant par la suite pourquoi, en me demandant... Alors au début, j'ai beaucoup posé de questions, pourquoi, et à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise. Et j'ai décidé de me dire, ok, j'accepte. J'accepte que, au travers de cette expérience, ce soit le tremplin qui me permette de grandir, qui me permette d'avoir une meilleure compréhension, qui me permette d'accepter et de mieux m'aimer pour pouvoir mieux aimer mon prochain. Et clairement, j'ai fait une démarche très 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 particulière, puisque à une période de ma vie, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, une bonne quinzaine d'années même, j'étais amenée à prononcer mes vœux. Alors j'avais déjà été maman, j'avais rencontré une personne extraordinaire. Et donc à ce moment-là, ça a été tellement fort pour moi de revenir, et le cadeau de me redonner cette nouvelle chance était tellement puissant que je me suis sentie redevable de donner quelque chose qui avait de la valeur. Et voilà pourquoi aussi j'ai fait ce choix. Eh bien, j'ai donné à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner ? Je peux donner cette relation que j'ai avec cet homme, que j'aime, qui m'aime, et qui n'est pas la relation d'amour inconditionnel vers laquelle je souhaite tendre profondément. Et je peux donner, donc dans cette relation, pour moi, il y avait cette vision de l'amour, mais plus de la luxure. C'est-à-dire plus la consommation, plus l'avoir que l'être, véritablement. Et j'avais aussi à donner, je me suis dit, je peux donner quoi ? Je peux donner ma jeunesse. Je peux donner ça aujourd'hui, je peux donner ça. J'ai la chance de l'avoir, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en user, et j'en ai abusé. Et aujourd'hui, je donne ça dans la balance. Donc, j'ai prononcé mes vœux. Donc, mes vœux de chasteté, j'ai fait un engagement très fort au niveau spirituel. Et pendant toute cette période-là, eh bien,
voilà pourquoi mes choix, voilà pourquoi j'ai été végétalienne, végane, hein, je ne mangeais plus du tout, plus de luxure, plus de tuerie, on ne tue plus d'animaux, on ne mange pas d'animaux morts, en tout cas dans les conditions dans lesquelles ils sont abattus aujourd'hui. Et puis, on prie, on médite énormément pour se trouver, pour aller à la rencontre de soi. Donc, je faisais ça plusieurs fois par jour. Donc, à 3h20, à 5h20, à 7h20 et également à 9h30, enfin, etc., etc., plusieurs fois dans la journée. C'est comme ça que, eh bien, tout est revenu en puissance. Sauf que là, au lieu d'être dans la peur, je vous ai beaucoup parlé de cet axe entre l'obscurité et la lumière, eh bien j'ai dépassé toutes ces peurs par rapport à ces dons que j'ai de nouveau acceptés, de nouveau reconnus, de nouveau utilisés au quotidien, plus en conscience, plus en résonance avec qui je suis profondément. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le mettre en application, en moi et autour de moi, en conscience. Et plus je l'ai accepté et plus c'est revenu en puissance. Donc je suis partie en Inde, en retraite spirituelle. Je suis donc partie dans un ashram à Madhouban. Et à l'époque, je faisais un yoga hautement spirituel et je recevais des enseignements spirituels tous les matins pendant plusieurs années. Et jusqu'à ce que je prenne conscience que au moment où je recevais ces enseignements, et même bien avant de les recevoir, eh bien je les connaissais. Et ça m'a perturbée, très fortement perturbée. Et par la suite, en prenant du recul, en essayant de comprendre, j'ai réalisé que ces allées et venues entre ici et là-haut faisaient qu'à un moment donné, la dernière fois que je suis revenue, eh bien j'avais touché quelque chose. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Effectivement, je savais que je savais, j'avais touché du doigt les étoiles. Je savais que quand je suis revenue dans mon corps, je savais que je savais plus. Tout était parti. Et seulement, j'ai réalisé qu'à plusieurs moments de ma vie, à plusieurs instants où je me trouvais confrontée à des situations, eh bien j'avais les réponses, sans même savoir pourquoi ni d'où elles venaient. Simplement, ces réponses, elles étaient en moi. Elles faisaient partie de moi et elles vibraient parce que j'y avais eu accès à un moment donné. C'est comme si ça faisait partie d'une mémoire très forte, très puissante, ancrée en moi. Et donc, pendant cette retraite, où là, et ça a été magique pour moi et ça a été une révélation parce que j'étais déjà dans l'énergétique depuis un bon moment. Déjà, ça fait 25 ans que j'y suis quand même. Mais là, ça a pris une autre dimension parce que tout ce que je ressentais, tout ce que je captais, je travaillais beaucoup les énergies. Mais en fait, j'avais pas trop rationalisé et puis je manquais de confiance en moi. Puis je me disais, on va me prendre pour une sorcière, c'est pas rationnel. Donc